trouver l'intersection, ça ne nous sert pas toujours de visualiser. Alors juste le problème, on a un tétraèdre qui est quelconque, on a E qui est sur l'arête AB, F qui est sur l'arête AC, G qui est sur l'arête DA. De telle sorte que les droites qui se forment ne soient pas parallèles au plan DBC. D'après vous, pourquoi ça va être important de ne pas avoir des droites parallèles au plan DBC? Oui. C'est surtout pour qu'on puisse avoir des droites coplanaires qui pourront se croiser et dont une sera dans le plan rouge. Donc moi j'ai fait une figure, mais vous pourriez en avoir une autre. Ça, c'est pas le problème. Il faut juste faire attention qu'on puisse dessiner des points d'intersection. Alors la méthode est toujours la même, on avait fait déjà un exercice, c'est de se placer dans des plans où il y aurait une droite du plan vert, une droite du plan rouge. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre des couleurs, parce qu'on arrive à voir de telle sorte que ces droites puissent se couper. Alors maintenant que je vous ai dit ça, c'est assez facile. Je veux des plans où une droite du plan rouge, une droite du plan vert, soit séquentes. Vous allez vous placer où par exemple? Dans quel plan? Oui. Alors si on se place dans le plan ABD, c'est-à-dire le plan d'en face, je vois que EG et BD sont bien coplanaires. Elles sont coplanaires et elles sont séquentes, puisqu'on vous a dit qu'on voulait des droites qui n'étaient pas parallèles au plan BDC. Donc, si elles sont séquentes, on va pouvoir les prolonger. Alors, suivant la figure que vous aurez, vous allez les prolonger assez loin. Donc, par exemple, moi, ça se prolonge assez loin. Bon, si vous avez la page en entière, vous pouvez prolonger en entier. Elles vont se couper en un point. Vous voulez l'appeler comment, ce point? Alors, passer, mais par exemple, I. Alors, moi, le point, il est vers le bas. Il est par là, le point. Alors, ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. D'accord? Parce que comme je n'ai pas réussi à le dessiner, quelles sont d'autres droites qui seraient coplanaires, mais en même temps séquentes par rapport au plan? Oui. Et oui, GF et DC, elles sont dans quel plan? DCA, elles sont séquentes. Donc, je peux les prolonger. Vous voulez l'appeler comment, ce point? Allez, soyons fous. I et J. Ensuite, il y a encore une autre possibilité d'avoir des droites qui se coupent dans un autre plan encore. C'est lequel plan? Oui. EF et BC, c'est dans le plan d'en bas. En vrai, je n'avais pas besoin de ces trois sections, mais c'est juste pour vous montrer que les trois intersections vont marcher. Et les trois points que je trouve auront quel... Vous voulez l'appeler comment? Les IJ. Allez, Z. Là, par contre, on est original. Z. Ces trois points ont quelle particularité? Alors, on va reprendre le point I. Oui. Alors, d'abord, je ne sais pas s'ils sont censés... Alors, c'est vrai qu'ils sont censés être alignés, mais on va le prouver. Le point... On va commencer par Z. Le point Z, il est où? Il est sur quelle arête, le point Z? Enfin, sur quelle droite, pardon? Il est sur BC. Mais il est aussi sur quelle droite? Le point Z, vous l'avez construit comment, le point Z? Il est sur EF. Alors vous avez une figure plus juste que la mienne. Ça veut dire qu'il est aussi dans quel plan et aussi dans quel plan? BC était dans quel plan? Donc, non, BC, il n'était pas dans GEF, BC. BC, il était dans quel plan, BC? BC. Dans BDC. Vous êtes d'accord? Ensuite, EF était dans quel plan? GEF. Donc, vous êtes en train de dire que ce point Z est dans les deux plans. Vous êtes d'accord? Donc, s'il est dans les deux plans, il appartient à la droite intersection de ces deux plans. Oui ou non? Donc, Z appartient à la droite D, intersection des deux plans. Et on va faire pareil pour les deux autres points. Ben, dites-moi les deux autres points. Il y avait quoi? Il y avait J. J, il était par là, J. J'ai mal fait, mais il est par là. J, il était sur quelle droite? Oui. Il était sur DC par construction, qui lui-même est dans le plan BDC.
ici sur... Alors J, il était sur GF par construction, qui lui-même est dans le plan GEF. Ça veut dire que J est aussi sur cette droite intersection. Et le dernier point que moi, je n'ai pas tracé parce que je n'avais pas la place dans le tableau, mais on pourrait dire exactement pareil. Il est sur quelle droite? Alors, UTB, ce n'est pas une droite, hein, mais... Z, j'ai prolongé BC et j'ai prolongé EF, qui étaient des droites coplanaires. Ça, c'est important, le mot coplanaire et séquente. Il était sur quelle droite? Sur BD. Il était aussi sur quelle droite? Sur GE, qui elles-mêmes sont inclus dans les plans. Ça veut dire que le point J est aussi sur la droite intersection. Le point I, pardon. Donc, en gros, vous avez les points IJZ qui appartiennent tous les trois à la droite D. Donc, ça veut dire que les points sont alignés. Donc, I, J, Z sont alignés. Et je ne sais pas si ça doit vous rappeler un exercice qu'on a déjà corrigé dans le livre. Donc, voilà comment vous ferez pour trouver l'intersection de deux plans. La méthode est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait? On se place dans des plans où il y a des droites coplanaires, une dans le plan rouge, une dans le plan vert. Ces droites, il faut qu'elles soient non parallèles, donc elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, on sait qu'elles vont se couper dans le plan. On prolonge ces droites. À l'endroit où elles se coupent, on a un point qui est à la fois dans le plan rouge et à la fois dans le plan vert, donc qui est dans les deux plans. Ça suffit d'en avoir deux, mais nous, on peut vérifier qu'avec les 3 points, ça marche. Voilà.